Pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, yeah, yeah. Où irai-je encore, Seigneur, au fond de la mer, toi, tu es au-delà de la voile. Papa, tu vois ça, mais au fond de l'abîme, tu es haut, yeah, yeah, Ngaina kimako apie, kunona sena mai, Yesua wazalio, koleka mapata, papanda kona yoye, olimona yona mutema. Nakende kuwapie mulimo na yona motema nakima kuwapie yeah 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 yo motema manga motoni na mama motema manga motoni na mama motema oyangai motema Abila mbateo, mawanangae, abile yiteo. Jobless. Partagez la vidéo maintenant. Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, yeah, yeah. Où irai-je encore, Seigneur, au fond de la mer, toi, tu es au-delà de la voile. Papa, tu vois ça, même au fond de l'abîme, tu es haut. Yeah, 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 yeah. Kunana sena mai Yesua wazali Kolala mabada Baba kunabe Olimona yona mutema Nakende kuwapi Olimona yona mutema Nakima kuwapi Yeah, 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 yeah. Mutema mwanga mutoni na mama Motema mwanga motoni na mawae Motema wangai Motema Mawanangai Abila ngateo Mawanangai Abile iteo Jobless. Yes. Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, yeah, yeah. Où irai-je encore, Seigneur, au fond de la mer, toi, tu es au-delà de la voile. Papa, tu vois ça, même au fond de la vie, tu es haut, yeah, yeah, Une minute. Ngaina kimako apie, kunana sena mai, Yesua wazalio, koleka mapata, papanda kona yoye, olimona yona mutema, nakende kuwapie, olimona yona mutema, nakima kuwapie, yeah, 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 yo. Motema mwanga motoni na mama
Abila Mateo, Mawanangae, Abile Iteo. Ok. Ok, commencez à partager la vidéo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir fils Loa Junior. Bonsoir Rodrigo Langa. Bonsoir tout le monde. Et commencez déjà à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Nous allons commencer à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Shalom Guy. Que Dieu te bénisse. Commencez à partager déjà la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Commencez à la partager. Ranti Brahadi Show. Barada Baro. Sohodi Ndalaragada. Sibra. Gadia Valawi. Charden Lobra. Ibaha Denelo. Partagez la vidéo maintenant. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Nous sommes à 83. Dès que nous sommes à 100 ou 120, nous démarrons. Partagez la vidéo. 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 Partagez. Partagez-la dans des groupes. Partagez-la sur des forums. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez-la s'il vous plaît. Partagez-la s'il vous plaît. Partagez-la s'il vous plaît. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Partagez-la. Nous sommes à 82. Partagez. Nous allons monter. Si nous montons dès que nous sommes à 100, 120, je démarre. Partagez. Mante Brahadi Sharalagada la Redi Bilanta Zo Hadia Baro Shadia Baralaha Radia Fandi Lagada la Redi Bilanta Shoba Hadi Faralari Libra Gadi Falawe Shanda Laragade Imauden Lo Brahadisa Lo Branda Lagada la Redi Bilante Shuriagada Loradi Sahade Shadabalaba Shuranda Baralari di Bilo Shadabaralari Shodinala. Partagez, partagez. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager. Que Dieu vous bénisse tous. Olo Radi Fahade Shogadada Balawe Malawe Nelo. Nous sommes à 92, nous pouvons faire plus, partager encore, partager. Dieu va nous faire énormément de bien ce soir. Ozali solo likonzi lisindako masiananga yozali lokumuna bai bipai na kosimba soki nalembi ozabi pai nakitisaka motema masiananga kitisangu yanayo koloe awatukubele la komona yo lakisa biso nkemo pe makasi na yo nzambe na ngoya lakisa biso nkemo pe Partage, partagez. Dès que nous sommes à 100, 110, je démarre. Yozali bopemi bwanga bipai na kotika mikumba nyanga ozali solo likonzi lisimbi ndako masiananga yozali lokumuna bai bipai na kosimba soki na
Sharon, demeure bénie. Continuez à partager s'il vous plaît. Yozali bope mi bwanga Ipaina kotika mikumba nyanga Ozali solo likonzili simbindako Masiga nanga Yozali lokumuna kai Ipaina kosimba soki nalembi Ozabi pai Nakitisa motema masiananga Kitisangu yanayo koloe Awatukubelela kombona yo Lakisa biso kemo pe makasi nayo Nzambe namboya Lakisa biso kemo pe makasi nayo Yozali bope mi bwanga Ipaina kotika mikumba nyanga Ozali solo likonzili simbindako Masiga nanga Yozali lokumuna kai Ipaina kosimba soki nalembi Ozabi pai Nakitisa motema masiananga Kitisangu yanayo koloe Awatukubelela kombona yo Lakisa biso kemo pe makasi nayo Nzambe namboya Lakisa biso kemo pe makasi nayo Yozali bope mi bwanga Partagez au maximum. Mikumba nyanga Ozali solo likonzili simbindako Masiga nanga Yozali lokumuna kai Ipaina kosimba soki nalembi Ozabi pai Nakitisa motema masiananga Kitisangu yanayo koloe Awatukubelela kombona yo Lakisa biso kemo pe makasi nayo Nzambe namboya Lakisa biso kemo pe makasi nayo Ok, c'est parfait. Yozali bope mi bwanga Ipaina kotika mikumba nyanga Ozali solo likonzili simbindako Masiga nanga Yozali lokumu Ok, nous prions maintenant. Raisa upon the pressure la rede bilanda bra sabadi rando fala winilo bahadi ragada lebro shadia fara la rinelo mama rato brahadi fara la rede bilante lebro shara lagade fambara utile labra mama lante lebra kabada la rada bala rinelo mama randa bra sada bada la rinela mahada brada bala rinelo brada baba baba la
Le mahada baro, shara la branda ba widelo, raisa di faralo, shara la gi mahada la ridelo, raisa da la renalo, mausa da bara untinelo, la baro, shara la widelo, mahadia vara la renala, la iso madala ke morante brenda, loud and the brenda law fall away, shout and the la, breathe la fall away. La la bala randa la renalo, braisa antila, dobra la gada la renalo, mausandelo, maralare, shada la widelo, maudenelo, raisa, lebo rosa dada la renalo, maha, riantelo renalo, mama sandalara, shubara isanda branda la, shidi bilara gada, la bala renalo, bausanda la renalo, bara la gada bala renala. Shabala win the low, ma tobri out in the law, loud south in the bra, she bat in the low, bala win the low, lie sound the brin, the low bra, shara la win the law, mama, Ryan the low, faha, si kid in the low, mama lam balari, shabadia fara la win the low, mausan di rauza, di la ragada bala win the low, mama so rada bala win the low, vow sound the bread. Show ma balaki salt in the la bri shabiante shabia bari shabia bare bridina la basin de la raushiante pre libra son de brin de lo mama lava la win the labra liranda la rosha la win the labra in the lo my samba win the lo brai sabranda gadala we libranto lo read the lo bara la win the lo shoot in the labra dia fara la win the lo Sham the brain the law, my Zadia Vara la rin the low, Raisanda, Rida Baru Suba dia Vara la rin the low, Mama Shova Babara Dagada la rin the law, Raisanda bring the law, Falawidi la Carente, in a low to the rin la Balisa la Cadela Balaroshu, Ragade Fara la rin the law, Mama Sondi la Valaga, Risolo rin the law, Mama la won't bring the law for Haizi. Sabale mama lo foroto makante la male sabari sibina la vara la wendelo loud and the law la sound the law price solo read the law mara la rin the law va la wind the law ma hot in the bra la mare shabaloba la kadi la baruta malamba la masuka dia baluma mama raya da gada la resha mama la yanda la ga la bala win low, mama, Ryan da Bria Usadia Vare Shoroto, Liva la win low, Vaisan da Brin the law, Farala with the la, my Santi Bra, Sika dia Valoba, Langa de Shomarata Bala win the low, Falawi Cavalaro, Shabalanti Roma Malagade, Mama Lo, Sadia Falo, Maria Balo, Rai Santi Brin the low. Radi falawid lo mama re shoti rai gauden the law farisa dalagado radambaro sombalante libra sibro kabadi faralagade mama lo kandala rabarota radabando mama radabaroso badaragadaba rate mo falakata na rede lo branta libra kasekatena lo brata kadala bolo we right short in the law, mama out on the bread. Meso, yes. Nous allons prendre nos Bibles en Matthieu le chapitre 3 d'abord. Je vais enseigner un peu, puis après nous allons rentrer dans les choses des orientations prophétiques. Matthieu le chapitre 3 à partir du verset 1. Mets cela en commentaire. Si tu veux vraiment être localisé ce soir, mets ce passage en commentaire. Matthieu chapitre 3, le verset 1. Si tu désires être localisé, fais en sorte que je puisse te voir. Radabaro Shogadi. Mama radabara shadabala radabala we malawi the law marala read the liza mama malare shanda
Malari de Bila au Sante. Dalaragada Bahada Dalaga. Randa Balare Shodila. Malari the Lord. Oh, free my mais Matthieu chapitre 3, le verset 1. Matthieu chapitre 3, le verset 1. Hey! Oh, on y va. Hey! On y est Shaddai. Tinina. Oh, Jirani Sonyami. Elohinu Elohika. Hey, Minyakupai. Jehovah Shammah. Emmanuel Onianyo. Sikenu Ene Katabo. Adonai Erati. Tumininyo. Oh, my God. Jehovah Rofeka. Oh, ce cantique m'envoie dans d'autres dimensions. Il me transporte dans l'olam du maître. Oh, El Shaddai. Sonyami. Elohinu Elohika. Binyankuboye. Jehovah Shammah. Emmanuel Onianyo. Sikenu Ene Katabo. Adonai Erati. Tumelina Ura. Maragadaro. Imarala redele. Hey. Mesulo. Mesulo. Wow. Mesulo. Aya mesulo. Aradarato sakata baranti. My God. Shari kabaro. Mama solo written the labrai cantiba. Libo sharala balagada lagada la rene lobrante bre. Whoa. Whoa. Matthieu le chapitre 3, le verset 1, mettez-le en commentaire. Je démarre dans 3 minutes. Je reprends le cantique pour une dernière fois et puis je démarre. Je prends du carburant. Ragadi fahadi shokadadagada reanti. Écoute ça, écoute ça. Menstro, ça veut dire n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu as un Dieu puissant. Oh. Le lion de la tribu de Juda. Oh. Yes. Come on. Il est le capitaine de notre bateau. Et tant qu'il est le capitaine, nous ne connaîtrons pas de naufrage.
Oh! Oh, quel gâteau! Radabaro Sodara la Rindelo. Ouais. C'est beau ça. Hey! Oh! Ouais. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Yes. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ah. Yes. Oh. Quelle présence de Dieu. Vraiment. My God. Oh, on y va. El Shaddai, il est l'El Shaddai, le tout-puissant. Dimina, Elohinu, Elohika, Minya Kuponi, Jehovah Shammah, Emmanuel Niewo, Sikenu Katabo, Adonai Rati, Tumininya Ura, oh, Jehovah Rofeka, Baba Lagada la Ritino, Ibra Sagade Fam Papi Suba Bayata, Jehovah Nisi, Frankani Mabotiri, Utini Unyuma Seo, Osana Nyumaya Wawa, El Shaddai, on t'appelle El Shaddai. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Hey! Oh! Elohika! Hey! Yakubanyi! Jehovah Shammah! Emmanuel Niewo! Sikenu Katabo! Adonai Rati! Tumininya Ura! Jehovah Rofeka, Jehovah Nisi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Nous démarrons maintenant. Radabaro Sandia Shahadi Rahadi Shodara Labrandi Santa. Matthieu Mandelo Zadia Varala Ridi Bilan de l'or Dinelo Rausan de l'or Charalabra Sondila Sorabadia Barala Rinelo Arala Rondelo Shada Balara Gada Balaranda Balabalaba
Shabadabala baba 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 randa laga. Shodia da la rinelo, manda la ridela, divara la rinelo. Shanda la ridelo, de navao de nelo, sandelo. Shara la bra izo di bila, dara la ridelo. Shoda da balaranda la ridibilante. Shodia rada baro, sanda bala rinelo, bahadia vara la rinelo, bara la ri. Mama landi, zara la ridibilande, le ridibilanda wesha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Matthieu chapitre 3, le verset 1. En ces jours-là, parut Jean le baptisseur. Il proclamait dans le désert de Judée, changez radicalement car le règne des cieux s'est approché. C'est de lui qu'il a été dit par l'entremise du prophète Ésaïe, celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie ce soir. Le petit enseignement que je vais vous donner ce soir va énormément vous bénir. Déjà, il s'intitule « La puissance de la prophétie ». La puissance de la prophétie. Il s'intitule « La puissance de la prophétie ». Il faudra mettre en commentaire « La puissance de la prophétie ». Mais juste en commentaire « La puissance de la prophétie ». La puissance de la prophétie. Avant d'aller un peu plus loin dans ce live, je vais faire passer deux informations très importantes. La première est la suivante. Demain, nous avons la clôture du mois de l'ange Gabriel. Demain, à partir de 19 h, nous avons la clôture du mois de l'ange Gabriel. Une soirée très électrique, une soirée extrêmement prophétique, une soirée stricte prophétique, une soirée sévèrement prophétique, une soirée 100% prophétique, une soirée 100% prophétique. Demain, 19 h, à International Prophetic City, nous aurons la clôture du mois de l'ange Gabriel. C'est la première information. La deuxième information est que samedi, ici même à International Prophetic City, nous avons notre consultation prophétique dénommée Allons aux voyants. À partir de 8 h, je commence à recevoir tous ceux qui se sont fait inscrits. 8 h, je reçois tous ceux qui se sont fait inscrits, tous ceux qui ont besoin d'orientation. Je disais dimanche que exceptionnellement le samedi, dès que vous entrez dans mon bureau, que vous vous asseyez, ce n'est pas vous qui parlez, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle et c'est moi qui commence à orienter, c'est moi qui commence à vous donner toutes les orientations, c'est moi qui commence à vous dire tout ce que le Seigneur est sur le point de faire. Donc, demain, clôture du mois de l'ange Gabriel et samedi, nous avons notre séance de consultation prophétique dénommée Allons aux voyants. Samedi, c'est à 8 h, de 8 h à midi. Après midi, je ne reçois plus. Et je vais recevoir les gens que en 5 minutes. Donc 5 minutes par personne. Voilà pourquoi je ne donnerai pas le temps à quelqu'un de parler. Dès que tu t'assois, je commence à bombarder en même temps. Dès que tu t'assois, je commence à bombarder. Je commence à bombarder. Je commence à bombarder. Je ne te laisserai même pas le temps de m'expliquer. Je vais te dire tout en même temps. En 5 minutes et nous allons progresser au fur et à mesure jusqu'à apprendre tous ceux qui se seront inscrits. Voilà. Que Dieu vous bénisse.
et que sa bonne main soit sur vous. Pour ceux qui sont à l'étranger, nous sommes en train d'organiser un Zoom de consultation prophétique. Et nous allons trouver le moyen de faire une consultation prophétique avec vous la semaine prochaine. Mais pour samedi, c'est en présentiel. C'est pour ceux qui sont sur place. Voilà. Que Dieu vous bénisse. La puissance de la prophétie. La puissance de la prophétie. Beaucoup de personnes parmi vous ont reçu des messages de Dieu, ont reçu des prophéties, ont reçu des révélations, ont reçu des orientations. On a localisé certains, on a orienté certains, on a donné des orientations à beaucoup d'entre vous, on a donné des prophéties à certains. On leur a dit que dans telle période de l'année, tu vas rencontrer telle bénédiction, tu vas avoir telle ouverture. Mais généralement, la plupart d'entre nous sommes en train d'attendre la prophétie. La plupart d'entre nous est en train d'attendre la prophétie. Et nous attendons la prophétie, nous attendons la prophétie. Et des fois, le verset qu'on prend pour se consoler, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira certainement. C'est avec ce verset, c'est avec cette phrase, c'est avec cette écriture que c'est dans celle-là que nous trouvons du réconfort. C'est dans ce verset-là que nous trouvons de la force de continuer. Mais ce soir, je vais vous parler de la puissance de la prophétie. Je vais vous parler de la puissance de la prophétie. Je vais vous parler de la puissance de la prophétie. La puissance de la prophétie. Mets en commentaire la puissance de la prophétie. Et continuez à partager déjà ce direct. Et continuez à partager ce live. Parce que ce soir-là, beaucoup de personnes vont entrer dans l'accomplissement de leur prophétie. Beaucoup d'entre vous vont entrer dans l'accomplissement de leur prophétie. Radi ragado shantoro dabada la ridilla. Shirabado ragadi vantibro shagadaba la winelo. My God, then sabrandi la hagade shaidi raigadi vahadi vandala ragade. Shori kababa roma basiki dibilamba. Lebra gado falawin lobra gadi zagadia ranto babadala. Oh, la puissance de la prophétie. Écoutez maintenant. Sachez une chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Je reprends. Dieu n'est pas un homme pour mentir. D'abord, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Et je vais ajouter même pour dire que Dieu n'est pas un bavard. Ce n'est pas un gars qui parle parce qu'il faut parler. Ce n'est pas un gars qui a bu, qui est ivre et qui parle, qui promet des choses et qui annonce des choses. Non. La parole de Dieu, la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu, c'est tout autre chose. Quand Dieu parle et que sa parole est libérée dans votre sens, ou qu'elle est libérée sur votre vie. Quand Dieu parle et que sa parole est libérée sur votre vie, et que sa parole retentit sur votre destinée, soyez-en sûrs, ce n'est pas qu'une parole qui est libérée. Quand Dieu annonce une prophétie, quand Dieu dit une chose, et que vous avez une prophétie, ce que Dieu a dit n'est pas seulement une parole. Parce que quand une prophétie sort, elle engage l'honneur de Dieu. Quand une prophétie sort, elle engage la notoriété de Dieu. Elle engage la véracité de Dieu. Elle engage la puissance de Dieu. Elle engage la divinité de Dieu. Elle engage toute la puissance de Dieu. Elle engage l'armée de Dieu. Et la parole de Dieu est quelque chose de très sacré. Écoutez bien ce que je suis en train de vous enseigner. Parce qu'à partir de ce soir, votre prophétie va s'accomplir.
Quand Dieu parle, la parole et la prophétie de Dieu ne sont pas qu'une parole. Ce n'est pas qu'une phrase, ce n'est pas qu'une promesse. La prophétie de Dieu engage tellement de choses. Quand la Bible dit dans les psaumes que l'Éternel ne sommeille ni ne dort, ce n'est pas à cause de quelque chose d'autre que Dieu ne sommeille ni ne dort. C'est à cause de sa parole. La seule chose qui empêche Dieu de dormir, la seule chose qui empêche Dieu de dormir, la seule chose qui empêche Dieu de dormir, la seule chose qui lui arrache le sommeil, c'est sa parole. La Bible dit que l'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. Une prophétie engage le royaume de Dieu. Une prophétie, une parole, quand elle sort de la bouche de Dieu, tout le royaume de Dieu est en mouvement. Quand elle sort de la bouche de Dieu, toute l'armée céleste est en mouvement. Parce que simplement, Dieu commence à veiller sur la parole. Donc, il ne peut pas dormir sans que tant que la parole ne s'est pas accomplie. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je ne dors pas à cause de ma parole. Parce que je dois l'accomplir. Je n'ai pas le sommeil, Jérémie, à cause de ma parole. Parce que je dois l'accomplir. Je n'ai pas le sommeil, Jérémie, à cause de la promesse. Parce que je dois l'accomplir. Je veille sur ma parole. Je suis engagé. Mon nom, mon saint nom, ma sainteté est engagée. La seule chose qui empêche Dieu de dormir, c'est sa parole. C'est sa parole, my God. Pendant que vous dormez et que vous dites que la prophétie a duré, Dieu lui veille. Mais il veille sur quoi? Il veille sur sa parole. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Pour cette parole, je ne me donne pas de sommeil. Pour cette promesse, je ne me donne pas de sommeil. Pour cette parole, je ne dors pas. Voyez la puissance de la parole prophétique. La parole prophétique empêche Dieu de dormir. Si Dieu a parlé sur vous, laissez-moi vous dire une chose. Dieu lui-même a décidé de se priver de sommeil. Si Dieu a parlé sur toi, si Dieu t'a promis une chose, si Dieu t'a annoncé une chose, si Dieu a dit une chose sur toi, si Dieu a déclaré une parole sur toi, cette parole-là fait en sorte qu'il doit veiller. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Tant qu'elle ne s'est pas accomplie, Jérémie, je veille. Tant qu'elle ne s'est pas accomplie, Jérémie, je veille. Tant que ma parole ne s'est pas accomplie, Jérémie, je ne peux pas dormir. Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est la première chose qui définit une prophétie. La puissance de la prophétie. Écoute très bien. Vous devez d'abord le savoir. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que quand une prophétie est donnée, quand une prophétie est donnée, ce n'est pas qu'une promesse. Quand une prophétie est donnée, Dieu affecte à cette prophétie une armée. Une prophétie est une armée qui va conquérir. Une prophétie n'est pas qu'une parole, ce n'est pas qu'une promesse. Une prophétie est une armée qui va conquérir un accomplissement, qui va conquérir une destinée, qui va conquérir une sphère du monde spirituel. Une prophétie, c'est une armée qui s'élève.
Parce que quand une prophétie est donnée, le monde spirituel, qui n'est pas constitué seulement d'anges, mais qui est aussi constitué de démons et d'esprits impurs, ces esprits impurs s'élèvent et constituent un bloc, une armée contre cette prophétie. Cette prophétie étant elle-même une armée, doit aller faire la guerre. Donc une prophétie est une armée qui se lève pour conquérir une promesse, pour accomplir une promesse. Quand Dieu parle sur ta vie, il implique une armée. Ça implique une armée d'anges, une armée d'esprits célestes, d'esprits divins, une armée qui va conquérir pour toi. Voilà pourquoi, quand une prophétie est donnée, elle commence généralement à s'accomplir par son contraire. Parce que quand cette armée se lève, une armée du monde des ténèbres se lève également pour contrer la prophétie. Ragadavalo Sadiavaro Shandira Brado Farizo Gadia Barante bro Lobro Shagadabala Lamba Foso. La puissance de la prophétie. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus vos commentaires. Je ne vois plus les commentaires. Je ne vois plus les commentaires, mais bon, je vais quand même poursuivre. Le live de ce soir est beaucoup attaqué. Mais Jésus est Seigneur. Nous allons nous en sortir. Nous allons parler de la part de Dieu. Nous allons parler du prophétique, de la prophétie. Et donc, c'est une armée qui se lève. Elle va à la conquête d'une promesse. Voilà pourquoi chaque fois et toutes les fois qu'une prophétie est donnée, généralement, dans la plupart du temps, sauf pour des cas d'exception, mais dans la plupart du temps, quand une prophétie est donnée, dès qu'elle est donnée et dès qu'on commence à prier pour elle, on commence à vivre des combats et des combats. C'est bizarre. Dès que Dieu te donne une promesse, c'est là que tous les combats autour de toi commencent. C'est là que tout se lève contre toi. C'est là que tu commences à recevoir toutes les attaques, toutes les flèches. Tu commences à recevoir tout. Toutes les attaques, les portes commencent à se fermer et les taux se resserrent autour de toi et les choses deviennent de plus en plus compliquées, difficiles. Les portes deviennent de plus en plus inaccessibles. Simplement parce que une prophétie est une armée qui va conquérir une promesse. Et quand l'armée du diable voit cette armée se lever, l'armée du diable se lève également. Oh mince, je ne vois pas vos commentaires, ça ne m'inspire pas. Oh là là. Oh, je vois pas les commentaires, c'est pas grave. On va faire avec. Bon, mettez juste les cœurs pour que je puisse voir parce que je vois absolument rien. Attendez, je vais voir quelque chose. Attendez, hein, permettez-moi de tenter quelque chose. Je vais moi-même envoyer un message pour voir si ça s'affiche. D'accord. D'accord. J'ai envoyé Shalom. Je vois Shalom, mais je vois plus rien. Une prophétie est une armée. Attendez, donnez-moi une minute que je regarde. Je vois même pas les commentaires, malheureusement. C'est pas grave, nous allons poursuivre. Donc une prophétie est une armée.
une armée de Dieu qui se lève. Donc, laissez-moi vous dire que quel que soit l'obstacle qu'il y a devant la prophétie, voilà pourquoi Dieu dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Parce que c'est toute une armée de Dieu qui se lève. Et quel que soit l'obstacle qu'il y a devant la prophétie, cette armée-là ne recule jamais. C'est une armée qui s'en va. Une armée qui fonce. C'est une armée qui ne s'arrête pas. Une armée qui écrase tout sur son chemin. Une armée qui dispose tout sur son chemin. Une armée qui casse toutes les barrières. Voilà pourquoi je déclare sur quiconque me suit en ce moment que toutes les barrières qui se dressent devant toi, toutes les barrières invisibles, tous les murs qui se dressent devant toi, je déclare, je décrète, je prophétise que ta prophétie brise toutes ces barrières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la prophétie qui est sur ta vie, qui est également une armée, renverse toutes les forteresses et toutes les barrières qui sont devant toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une prophétie est capable de transformer un ami en un ennemi. Une prophétie est capable de transformer un ami en un ennemi. Elle est également capable de transformer un ennemi en un ami. Une prophétie est capable de transformer un ami en un ennemi. Regardez bien, Judas Iscariote n'était pas l'ennemi de Jésus. Judas Iscariote n'était pas l'ennemi de Jésus. Judas Iscariote était l'ami de Jésus. Parce que la trahison n'a de sens que quand elle vient d'un ami. La trahison prend tout son sens seulement si elle vient d'un ami. Et Judas, qui était l'ami de Jésus, il fallait que la trahison passe par lui. Mais cette trahison était également une prophétie. Et comme Jésus n'avait pas d'ennemi, il fallait que son ami devienne son ennemi. Et la prophétie est allée jusqu'à transformer l'ami de Jésus en ennemi. Voilà pourquoi, dans la Bible, là, c'est le rédacteur qui dit, c'est les rédacteurs dans le livre de Jean, dans l'évangile selon Jean, c'est Jean même qui dit que Lazare était le meilleur ami de Jésus. Mais Jésus n'a jamais sorti de sa bouche que Lazare était son meilleur ami. Il a dit, c'est vrai, quand ils sont venus lui dire que Lazare est malade, il a dit à ses disciples, notre ami Lazare. Mais le seul que Jésus a appelé mon ami, c'est Judas. Quand Judas partait le trahir, et que Judas était arrivé avec les hommes, quand Jésus devait être capturé, et que Judas était arrivé avec les soldats, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Quand Judas lui a fait le baiser de la trahison, Jésus lui a dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Mon ami. Donc Jésus l'a appelé mon ami. Jésus ne l'a même pas appelé mon fils. Jésus n'a même pas appelé mon disciple, mon petit. Jésus l'a appelé mon ami. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'ils avaient en commun, au-delà de tout ce qu'on voyait, Judas était quelqu'un de très intime à Jésus. La preuve est que quand Jésus répartissait les rôles, les tâches, c'est à Judas qu'on a confié la bourse du groupe. C'est Judas qui avait la caisse du groupe. Tu ne peux pas donner la caisse à quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Parce que Jésus lui-même a dit, là où est ton trésor, est aussi ton cœur. Donc Jésus lui-même a déposé son cœur entre les mains de Judas. C'est juste parce qu'il aimait. Mais qu'est-ce que la prophétie a fait? La prophétie a transformé cet ami en ennemi. Des fois, il y a des gens qui vous placent beaucoup de confiance. Il y a des gens qui sont vos amis.
Il y a des gens que vous aimez, des gens avec qui vous partagez beaucoup de choses. Judas était le gars avec qui Jésus partageait tellement de choses. Mais il fallait qu'une prophétie s'accomplisse. C'était la prophétie de la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix. Donc pour que cette prophétie s'accomplisse, il fallait qu'il soit trahi. Et pour que cette prophétie, pour que cette trahison soit possible, il fallait transformer un ami en un ennemi. Il y a certains de vos amis qui se lèvent contre vous. Il y a certains de vos amis, de vos proches qui se retournent contre vous. Des fois, vous vous asseyez et vous vous posez la question. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire à un tel ou une telle? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai tout donné. J'ai tout fait pour lui. J'ai tout fait pour elle. Mais comment est-ce qu'elle se comporte? Pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça? Ce n'est pas sa faute. Certaines prophéties transforment des amis en ennemis. Certaines prophéties peuvent faire se retourner un fils contre son père. Voilà pourquoi, quand Absalom a renversé le règne de David et que David s'est vu obligé de fuir son palais, pendant que tout le monde pleurait, David a écrit le psaume 3, lui seul il chantait. Le psaume 3 est une chanson, lui seul il chantait. Pourquoi il chantait? David a compris une prophétie de Jacob. David a compris que une prophétie peut transformer, peut faire se rebeller un fils contre son père. Une prophétie est capable de remonter votre propre fils contre vous. Une prophétie est capable de remonter votre propre fille contre vous. Une prophétie est capable de tourner le cœur de votre meilleur ami. Certaines prophéties ont besoin d'adversité. Certaines prophéties ont besoin d'adversité. La puissance de la prophétie. Parce qu'une prophétie, c'est aussi l'assemblage de plusieurs pièces de puzzle. Parce que les circonstances, c'est des pièces de puzzle. Les prophéties s'accomplissent dans le temps et dans des circonstances. Mais pour qu'elles s'accomplissent, il faut rassembler des pièces du puzzle. Mais certaines pièces du puzzle sont créées par la prophétie elle-même. Regardez bien, la prophétie de Marie a bloqué l'enfantement d'Élisabeth. Juste la prophétie de Marie. Juste parce que Marie était jeune. Elle n'avait pas encore atteint l'âge de faire un enfant. Sa prophétie a bloqué les entrailles d'Élisabeth. La prophétie de Marie a rendu stérile Élisabeth. Parce que l'enfantement de Marie, ou si vous voulez l'enfantement d'Élisabeth, était conditionné par l'enfantement de Marie. Donc si Élisabeth enfantait dans ses premières années, l'enfant d'Élisabeth allait être trop vieux pour préparer le chemin de l'enfant de Marie. Donc la prophétie d'Élisabeth, ou bien si vous voulez l'enfantement d'Élisabeth, a été conditionné par la prophétie de Marie. Une prophétie peut transformer une condition. Une prophétie peut transformer le cœur de quelqu'un que vous aimez. Une prophétie peut faire se rebeller contre vous une personne. Une personne que vous aimez. Une personne à qui vous avez ouvert votre cœur. Une prophétie est capable de faire ça. Il y a des gens que vous aimez et puis du coup ils deviennent vos ennemis. Parce que ce sont des prophéties qui... Ce sont des prophéties auxquelles il faut l'adversité. Oh, ça me fait mal. Je ne vois pas les commentaires, mon Dieu. Ça m'inspire quand je vois les commentaires. Oh, Lord. Ragada bala balara. Yeah. Ayakatabo. C'est la troisième chose qu'une prophétie est capable de faire. Maintenant, venons à notre test de base.
Dans ce passage, il est question de Jean, le baptiseur. Jean le baptiseur est le fils de Zacharie, donc le fils d'Élisabeth. Il est lui-même aussi, voilà, je commence à voir les commentaires. Oh, gloire à Dieu, je commence à voir les commentaires. Il est lui-même, Jean, le fruit d'une prophétie. Jean n'est pas qu'un prophète. Jean est lui-même le fruit d'une prophétie. Il est lui-même le fruit d'une prophétie. Et sa naissance, son ministère, son parcours, sa vie, tout cela avait été annoncé par les prophètes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jean est d'abord le fruit d'une prophétie. Mais au-delà de ça, sa vie, son ministère, son parcours, son message, même son message, avait été prophétisé par les prophètes. Donc, le jour que Élisabeth est tombée enceinte, tout le monde connaissait la venue de l'enfant parce que cet enfant était le fruit d'une prophétie. Donc tout le monde savait ce que Jean allait devenir. Tout le monde savait qu'il n'allait pas devenir sacrificateur. Voilà pourquoi. Parce que normalement dans la loi et dans le principe, un cohénite quand il enfante, un cohénite quand il donne naissance, quand il engendre un fils, ce fils-là doit également être un sacrificateur. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, la sacrificature sera à Aaron et ses fils. Zacharie est également un fils d'Aaron. Donc normalement, Jean-Baptiste devait être sacrificateur. Mais pourquoi il est devenu prophète et ça n'a pas dérangé son père? Jean est devenu prophète, ça n'a pas dérangé son père. Parce que Jean est le fruit d'une prophétie. Et les prophètes avaient annoncé que l'enfant là n'allait pas être sacrificateur, mais il allait être prophète. Donc Jean est le fruit d'une prophétie. Tout le monde connaît, tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il est appelé à préparer le chemin du Seigneur. C'est comme quand on vous donne une prophétie à l'église. Toute l'église sait que tu dois te marier. Toute l'église a entendu que... Excusez-moi. Toute l'église a entendu que tu es une puissante femme d'affaires. Toute l'église a entendu que tu vas bientôt enfanter. Toute l'église a entendu que tu vas bientôt parcourir les nations. C'est comme ça. Tout le monde sait. Donc, ce qui va t'arriver sera le fruit d'une prophétie. Ce qui est arrivé à Élisabeth et à Zacharie était le fruit d'une prophétie. C'est bon, on peut avancer? Ok. Donc, Jean étant le fruit d'une prophétie, quand il naît, il est de la nature des hommes d'être curieux. Dès que Jean naît, tout le monde est aux aguets. Tout le monde regarde. On attend. Parce qu'il est le fruit d'une prophétie. Et non seulement il est le fruit de cette prophétie, mais les prophètes ont prophétisé tout son parcours et tout son ministère. Ils ont prophétisé sa vie, toute sa vie. On dit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Donc on sait que Jean va prêcher dans le désert. On dit que Jean se nourrissait de miel. Toute sa vie est prophétisée. Donc tout le monde attend que cela s'accomplisse à la lettre. Tout le monde attend que cela se réalise à la lettre. Tout le monde attend que la prophétie de Jean. On attend de voir si Jean va aller dans le désert pour prêcher. On attend de voir si Jean va préparer le chemin du Seigneur. On attend de voir si Jean va disposer les cœurs avant la venue du Messie. On attend de voir parce que il est le fruit d'une prophétie. Il est le fruit d'une prophétie. Et c'est comme ça que quand une prophétie est donnée sur vous, tout le monde attend également de voir l'accomplissement de la prophétie. Tout le monde attendait
de voir l'accomplissement de la prophétie de Jean. Tout le monde attendait de voir s'il va vraiment partir dans le désert. Tout le monde attendait de voir s'il va vraiment préparer le chemin du Seigneur. Tout le monde attendait de voir si Jean va ramener les cœurs des pécheurs au Seigneur. Tout le monde attendait de voir l'authenticité de son ministère. Tout le monde était aux aguets. Chacun guettait, chacun regardait. Tout le monde attend. Mais attends, on a prophétisé sur Jean. Ça fait maintenant 5 ans que Jean est né, mais on ne voit rien. Ça fait 10 ans, il a 10 ans. Il vient de fêter son 10e anniversaire. On ne voit rien. Il a 12 ans, on ne voit rien. Alors qu'on entend de l'autre côté là-bas que Jésus a confondu les sages à 12 ans. On dit, mais est-ce que la prophétie de Jean est vraie? Parce qu'à 12 ans, le fils de Marie a confondu les sages, mais à 12 ans, on ne voit pas Jean. On ne voit pas Jean. À 12 ans, on ne le voit pas. La prophétie ne se réalise pas. À 12 ans, on ne voit pas Jean. Waouh! La puissance de la prophétie. Le Dieu des prophètes. Tout le monde dit, mais attends, mais à 12 ans, Jésus a confondu les sages. Et Jean a 12 ans aussi, on ne le voit pas. Tout le monde attend. À 21 ans, on ne voit pas Jean. Oh, ragadadou ça. Et tout le monde s'est dit, mais attends, c'est quoi cette prophétie-là? Tout le monde s'est dit, attends, les prophètes ont menti. Ils ont menti à la mère, ils ont menti aux parents, ils ont menti au père de Jean, ils ont menti. Mais attends, même le fils de Marie, les prophéties ont parlé sur lui, mais lui quand même à 12 ans, il a montré quand même que les prophéties s'accomplissent. Mais pourquoi Jean, le grand Jean, pourquoi Jean, le fils de Zacharie, lui, on ne voit pas sa prophétie? À 30 ans, à 30 ans, la Bible dit, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'on n'a pas connu son parcours. Dieu l'a caché. Oh, Makadaragadarasso. Une prophétie est capable de vous cacher. Une prophétie est capable de vous cacher. Une prophétie est capable de vous cacher dans l'ombre, est capable de vous mettre dans l'ombre. Vous faites de belles choses, mais on ne vous voit pas. Vous faites de grandes choses, mais on ne vous voit pas. Vous faites des choses intéressantes. Vous faites des choses avec beaucoup de génie, mais on ne vous voit pas. Parce qu'il y a une prophétie qui vous a caché. La prophétie est capable de te cacher. Mais à 30 ans, la Bible dit, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste. En ces temps où tout le monde avait perdu espoir dans la prophétie. Où tous ceux qui connaissaient la prophétie de Jean avaient perdu espoir et ils ne croyaient plus en la prophétie. Au moment où tout le monde se disait que les prophéties que la mère et le père de Jean avaient reçues étaient fausses, c'est en ce temps-là, oh la puissance de la prophétie, Radikado Bahadi Aragada Baba, Sombaralaka, je déclare que ta prophétie fera en sorte que tu surprennes les hommes. Jean a surpris les hommes. Jean a surpris les hommes. Jean a commencé son ministère au moment où on s'attendait le moins à lui. Au moment où personne ne pensait, ne croyait que la prophétie allait s'accomplir. C'est en ce moment-là que Jean est rentré dans son ministère. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir, je dis que ta prophétie te fera surprendre ta génération. La prophétie qui est sur toi. En ce moment, les hommes ne croient plus en toi. En ce moment, tes amis, tes collègues,
tous ceux qui ont entendu ta prophétie, tous ceux qui connaissent ta prophétie et qui doutent parce que cela a mis du temps, tous ceux qui ont vu ta prophétie et qui ne croient plus parce que cela a mis du temps, laisse-moi te dire que tu vas étonner tous ceux qui ont attendu et qui n'ont rien vu. Tu vas les étonner. C'est le prophète Baba Uriel qui prophétise. Je prophétise, je déclare, je décrète que tu vas étonner tous ceux qui ne croient plus. La puissance de la prophétie. La puissance de la prophétie. Une prophétie est capable de te faire changer de lieu, de te faire changer d'habitation, de te faire changer de pays, sans même que tu le veuilles. Une prophétie est capable de te faire quitter ta maison. Une prophétie est capable de te faire déménager. Une prophétie est capable de te faire déménager, de te faire sortir de la zone de confort. Une prophétie est capable de t'envoyer dans un lieu que tu n'aimes pas. Une prophétie est capable de transformer un ami en un ennemi en un ami. C'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie. Tout le monde s'attendait. On dit Jean c'est un grand prophète. Donc tout le monde se dit, bon, Jérémie, le prophète Jérémie, il a été prophète tout jeune. Donc Jean, lui en temps normal, il doit être prophète à partir de 8 ans, 7 ans. Si Jean, normalement, bon, tout au plus, à partir de 10 ans, il faut que Jean commence à nous montrer qu'il est prophète, parce que les prophètes ont déjà prophétisé. Nous, on attend. À 10 ans, on ne voit rien. Est-ce que vous comprenez ce message-là même? Est-ce que vous entendez le message? Tout le monde s'attend à Jean. Tout le monde s'attend à Jean. Mais Jean n'entre pas en scène au moment où tout le monde s'attend à lui. C'est au moment où on s'attend le moins à lui. Excusez-moi. C'est au moment où on s'attend le moins à lui. Écoutez, une prophétie a fait que Jésus... Nous avons un gros problème de réseau. Une prophétie. La prophétie a fait en sorte que Jésus s'est retrouvé en Égypte. La puissance de la prophétie. La puissance de la prophétie. Écoutez très bien, regardez ce qui se passe. La Bible dit, ce qu'une prophétie est capable de créer, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Une prophétie est capable de vous emmener dans des endroits que vous n'avez pas choisi de fréquenter. Juste parce que vous devez rencontrer quelqu'un. Une prophétie est capable d'envoyer des gens vers vous. Regardez quelque chose. La prophétie de Jean dit, la prophétie dit, Jean est la voix de celui qui crie dans le désert. Jean est la voix de celui qui crie dans le désert. Son père est sacrificateur. Son père officie dans les synagogues. Mais lui, Jean, il prêche dans le désert. Son père, Zacharie,
il officie, il fait son service dans le temple. Mais lui, Jean, il laisse le temple. Il laisse le temple pour aller prêcher dans le désert. Qui est dans le désert? Parce que pour prêcher, il faut prêcher à des hommes. À qui est-ce que Jean prêche dans le désert? Mais c'est la prophétie qu'il envoie dans le désert. Parce que la prophétie dit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Donc il est condamné à être dans le désert. Mais à qui est-ce qu'il va prêcher? Qui va l'écouter? Beaucoup de personnes se posent la question quand ils entendent certaines prophéties. Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Qui va venir m'écouter dans mon ministère? Qui va venir m'écouter au désert? Seigneur, laisse-moi prêcher dans la synagogue dans laquelle mon père officie. Dieu dit non, ce n'est pas ça ta prophétie. Ta prophétie doit t'envoyer dans le désert, Jean. Mais Jean dit, mais qui va m'écouter? Qui vient au désert? Et Jean se met à prêcher dans le désert. La prophétie est capable de vous emmener des hommes là où il faut, là où il ne doit pas avoir des hommes. La prophétie a créé une assemblée dans le désert qui venait écouter le message de Jean. La prophétie faisait que des gens ils ne trouvaient plus de confort chez eux à la maison. Ils étaient obligés de sortir de la ville, marcher pour arriver au désert pour écouter Jean. La prophétie a déconnecté les hommes de leur maison, de leur ville, les hommes de leur appartement, de leur villa, jusqu'au désert, rien que pour écouter Jean. La prophétie a emmené les hommes pour écouter le message de Jean. Jean n'a jamais appelé quelqu'un. Jean était au désert. Il criait seulement « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est tout ce que Jean faisait. Et Jean ne s'est pas demandé. Jean ne se demandait pas qui écoute. Il a fini par comprendre qu'il faut seulement que lui soit dans la prophétie. Le reste est entre les mains de Dieu. Les hommes quittaient chez eux, ils quittaient la ville. Ils marchaient sur des kilomètres pour venir écouter un homme qui crie dans le désert. Comment vous voyez ça? C'est-à-dire que le monsieur, il est à la maison, il est en train de regarder la télé, mais quelque chose le pousse vers le désert. Le gars, il est là, il est en train de faire son commerce. Quelque chose le pousse vers le désert. La femme, elle est en train de faire son ménage. Quelque chose l'emmène vers le désert. Le monsieur, il est là, il est en train de faire son élevage. Quelque chose le pousse vers le désert. Parce qu'il y a une prophétie dans le désert qui doit s'accomplir. La puissance de la prophétie. Écoutez, tous les hommes que Jean baptisait, n'étaient pas des hommes que Jean était allé évangéliser. Ce n'est pas Jean qui partait au contact, non. Ce n'est pas Jean qui partait au contact, mais c'est les hommes-là que la prophétie déconnectait de leur maison pour les envoyer vers Jean. Et quand ceux-ci écoutaient le message de Jean, ils acceptaient de se faire baptiser. Il y a quelque chose qui les pousse. C'est comme une sorte d'envoûtement. Voilà. C'est comme une sorte
je ne sais pas comment je vais dire ça, mais ils se sentent attirés vers le désert. Je prie que de bonnes personnes se sentent attirées vers toi. Je prie que ta prophétie attire les hommes puissants. Je prie que la prophétie attire des femmes puissantes. Je prie que la prophétie attire des gens puissants. Il faut que les gens se sentent obligés de partir vers toi. En fait, c'est comme ça que ça faisait pour Jean. Des gens se sentaient obligés de partir vers lui. Ils se sentaient obligés de partir vers lui. Ils se sentaient obligés de partir vers Jean. La prophétie les attirait. La puissance de la prophétie. Et quand Jean les baptisait, la prophétie apporte la provision. La prophétie apporte la provision. La prophétie apporte la provision. Il y a des gens, on leur donne une prophétie, tu seras patron, tu seras chef d'une grande entreprise. Les gens se demandent, mais où est-ce que je vais enlever l'argent? La prophétie apporte la provision. Dans la prophétie, il y a un compte bancaire pour toi. Dans la prophétie, il y a une ouverture financière pour toi. La Bible dit que Jean se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il se nourrissait de criquets. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Écoute ça. Jean se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Écoute, hein. Jean se nourrissait de criquets. Il prêche dans le désert de Judée. Mais on dit qu'il se nourrissait de criquets. Il prêche dans le désert. Mais on dit qu'il se nourrissait de criquets. Est-ce que tu comprends ça? Il prêche dans le désert. Mais la Bible dit que lui qui prêche dans le désert, où il n'y a pas d'herbe là, les herbes dans lesquelles vivent les criquets là, où il n'y a pas d'herbe pour que les criquets y vivent là, on dit lui, il se nourrissait de criquets. Est-ce que tu comprends? Je répète ça, tu n'as pas bien compris. On dit, Jean prêchait dans le désert dans lequel il n'y a pas d'herbe. Et lui, Jean, il se nourrissait de criquets. Des criquets qui vivent en temps normal dans les herbes. Où est-ce que Jean enlevait ces criquets? La prophétie apporte la provision. Ensuite, on dit qu'il se nourrissait de miel sauvage. Le miel. Les abeilles, ils tissent leurs essaims de miel, soit dans les rochers, ou soit dans les arbres. Soit dans les rochers, ou soit dans les arbres. Au désert, il y a quel rocher? Au désert, il y a quel arbre? Où est-ce que Jean prenait son miel? Où est-ce qu'il prenait son miel? La prophétie crée. Merci, pasteur Miguel Ndougua. C'est toi qui as tout dit. La prophétie crée ce qui n'existe pas. La prophétie crée les conditions dans le temps, dans l'espace, dans les circonstances. La prophétie crée une chose là où elle ne devait pas être en réalité. À cause de la prophétie, Jean a eu dans le désert ce qu'il ne pouvait pas avoir en réalité. La prophétie.
votre prophétie comporte trop de choses. Ce soir, je suis venu donner de l'espoir à quelqu'un qui n'en avait plus. Je suis venu donner de la force à quelqu'un qui n'en avait plus. Je suis venu donner de la force à quelqu'un qui n'en avait plus. Je suis venu donner de la force à quelqu'un qui n'en avait plus. D'où est-ce que Jean avait ses sauterelles? D'où est-ce que Jean avait son miel? Le miel et les sauterelles de Jean étaient la provision qu'apportait la prophétie. Une prophétie n'est pas qu'une promesse. Elle comporte trop de choses. Elle comporte trop de choses. Ne perds pas espoir. Des gens commencent à ne plus espérer en l'accomplissement de leur prophétie. Non. Ce soir, je suis venu te donner de la force morale, de la force spirituelle. Je suis venu te donner de la force et donner de la force à ta prophétie. Ta prophétie va s'accomplir. Peu importe l'environnement dans lequel tu seras. Regardez l'environnement dans lequel Jean était. Peu importe l'environnement dans lequel tu seras. Que cet environnement même soit même hostile à ta prophétie. Et même quand un environnement est hostile à une prophétie, la prophétie dompte cet environnement. La prophétie dompte cet environnement. Le désert était hostile à la prophétie de Jean. L'environnement. Mais la prophétie a rendu ce désert, a transformé ce désert en un Éden. Au point que Jean, lui, dans le désert, il mange du miel. Il mange des criquets. Hey! Waouh! Waouh, la prophétie. La puissance de la prophétie. La prophétie peut mettre ta voiture en panne juste parce que tu dois rencontrer quelqu'un. La prophétie peut te rendre malade juste parce que celui qui doit changer ta vie est à l'hôpital. La prophétie peut tarder jusqu'à ce que tu aies les cheveux blancs juste parce que l'homme qui doit te marier aime les femmes qui ont les cheveux blancs. Est-ce que vous connaissez le pouvoir de la prophétie? Est-ce que tu connais le pouvoir de la prophétie? La prophétie peut faire en sorte que tu sois dans ta voiture et que tu aies un accrochage avec quelqu'un à un carrefour. Juste parce que cette personne doit être une connexion dans ta vie. Est-ce que tu connais le pouvoir de la prophétie? Est-ce que tu sais ce qu'une prophétie est capable de faire? Une prophétie est capable de faire en sorte qu'on te renvoie de ton boulot parce qu'il y a un autre boulot plus grand qui t'attend. Est-ce que tu connais le pouvoir de la prophétie? Est-ce que tu connais le pouvoir de la prophétie? Elle dit, j'espère que mon futur mari n'aime pas les cheveux blancs. Non, mais c'est juste une façon de parler. C'est pour vous dire qu'une prophétie est capable de trop de choses. Ta prophétie est puissante. Est-ce que vous savez qu'à cause d'une prophétie, la prophétie peut garder ton père en vie? Une prophétie peut garder les membres de ta famille en vie. La prophétie ne les concerne pas. Hein. C'est toi ta prophétie. Mais elle peut garder tous les membres de vos familles en vie. Juste parce qu'il faut qu'ils voient la réalisation de cette prophétie. Est-ce que vous connaissez la prophétie?
On dirait l'histoire des cheveux blancs là où vous a fait rigoler. Hein. Non, mais c'est ça. La prophétie. Dieu a dit à Siméon, il dit tu ne mourras pas avant avoir vu le Messie, sans avoir vu le Messie. La Bible dit, et sa vue s'affaiblissait. Donc il ne voyait même plus bien. Pourquoi? Parce que sa prophétie était attachée, était liée à ses yeux. On dit il n'allait pas mourir sans avoir vu le Messie. Il n'allait pas mourir sans avoir vu le Messie. Et c'est ses yeux, parce qu'on dit que c'est avec les yeux qu'on voit. On dit qu'il ne meurt pas sans avoir vu le Messie. C'est ses yeux que le diable a commencé à attaquer. La Bible dit que sa vue était affaiblie. Quand le diable veut vous attaquer, il attaque là où la prophétie va s'accomplir. Parce qu'il connaît le pouvoir de la prophétie. Le diable ne peut pas attaquer la vie de Siméon. Parce que la prophétie dit qu'il ne peut pas mourir sans avoir vu le Messie. Le diable ne peut pas attaquer sa vie. Mais le diable attaque ses yeux parce que c'est avec les yeux qu'on voit. Parce que le pouvoir de la prophétie l'a maintenu en vie pendant toutes ces années. Ne vous amusez pas avec vos prophéties. C'était la parole et c'était la prophétie. Toutes les orientations divines que tu attendais ce soir se trouvent dans ce message. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Ce sera tout pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Love you. Love you. Love you. Love you. C'était tout. Le pouvoir de la prophétie. Soyez bénis. Et à très bientôt. Bonne nuit à tous. Voilà, je vais reprendre les annonces. Demain, nous clôturons le mois de l'ange Gabriel. Samedi, spéciale consultation prophétique, orientation. Spéciale consultation prophétique et orientation. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous.